Il me semble, vous décrivez les il me semble que effectivement dire voilà. Amin El Khatmi. Non, on va pas écouter les mecs. maintenant, donc, Non, on n'en parle pas maintenant. On n'en parle pas maintenant. Non, c'était pas Jean Messia, les mecs. Jérôme Guedj a été de nouveau pris pour cible par les manifestants ce jeudi lors du rassemblement du 1er mai à Paris. En plein cœur de la manifestation, le député socialiste a dû être exfiltré du cortège par les forces de l'ordre. Il était avec nous ce matin. Il découvre, ou il feint de découvrir, ce qu'est la réalité de l'extrême gauche. La révolution dévore ses enfants. Il est traité de fasciste quasiment, Jérôme Guedj. Ouais, et parce qu'il est juif, bien sûr. Voyez cette Et parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif, il a été attaqué. Arrêtez, monsieur Pascal Pro. Ça commence direct, hein. Bon, vous allez arrêter vos embrouilles sur le chat, hein. Ah, le PS, barrez-vous là. Donc, le Ah là slogan, là c'est là là, quoi Jérôme Guedj défendu par Prod, il serait temps de se remettre en question politiquement. Ouais, ça commence à faire peur là, hein. Franchement, il a été cité tout à l'heure par Frontière. Il y avait plein de mecs d'extrême droite qui sont partis le soutenir. T'es soutenu ensuite par Pascal Pro et par ses chroniqueurs aussi. Ça commence à faire peur pour toi, mon gars, hein. Collabo. C'est le baiser de la mort. Tout hein. le monde déteste Ouais. le PS et cassez-vous. C'est les 3 slogans. Moi, Voilà. j'en entends d'autres derrière. Il y en a d'autres? Non, j'en entends qui ne sont Oui. pas proférés. Alors écoutez Jérôme Guedj qui a dit je ne quitterai pas cette manifestation. Non, la manif, on la fera jusqu'au bout. Emmerdé. Ouais. Non, on quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. L'hommage du 1er mai. C'est ainsi. Ils veulent la révolution. Là encore, il ne dit pas des mots justes, il ne dénature pas. Ils veulent la révolution. Ou la guerre, ouais. Ou la guerre civile. La Il le dit, guerre mais il n'ose civile même pas dire. En fait, il n'ose pas dire ce que dit la droite Ah, mais faut. de ces éléments-là. C'est ça. Il faut. Il n'ose pas. Il est quand même de gauche et il n'ose pas mettre des mots. Il n'ose pas dire ce sont des fascistes. Il n'ose pas dire. Il dit c'est des crétins décérébrés. Peut-être, mais c'est des fascistes. Ah, mais C'est ça qui est intéressant. bien sûr, il y a une euphémisation du phénomène chez lui, chez tous les gens de la gauche, entre guillemets, normales, c'est avec qui on peut discuter. Ils ont du mal à se détacher. Ah mais il a fait son tweet, hein, comme chaque année avec le Parti Socialiste aux côtés des salariés et des syndicats pour le 1er mai, c'était festif et revendicatif. Et puis les crétins décérébrés, pseudo-antifa et cagoulés de noir sont arrivés, injures, crachats et enfin coup de poing et mortier. Des éléments les plus radicaux de leur camp. En revanche, faut se Waouh. mettre à sa place une seconde, faut avoir un peu d'empathie pour ce qu'a vécu Jérôme Guedj aujourd'hui. Il est en train de réaliser il est mieux accueilli à CNews que dans la manifestation du 1er mai. Pour lui, c'est pas évident. Il n'avait pas anticipé ça dans sa vie, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, il a été viré d'une manif il y a quelques temps. Je l'ai écouté ce matin. Sonia Mabrouk a été très courtoise avec lui. Elle lui a posé les questions qu'il fallait lui poser. Et ensuite, il va l'après-midi retrouver ses camarades alors qu'il était chez les méchants quelques heures avant. Et c'est là qu'il se fait virer. Écoutez, C'est vrai que c'est un débile ce mec, hein. C'est un gros débile, hein. Le gars, il est dans la roue d'Emmanuel Macron, il n'a pas censuré le gouvernement. Ses positions avec le gouvernement Netanyahou est très ambiguë. Le mec, il est ce matin chez CNews et après il va retrouver ses camarades et en mode on va être, je sais pas moi, la bouche en cœur, on va lui dire ah, salut Jérôme Guedj, ça va ou quoi mon gars? Ouais, je fais en check et tout. Il est fou quoi? Genre, il est débile ce mec. Il est débile ou quoi? Augustin Donadieu qui nous fait un point sur ce qui s'est passé. C'est fou ça. Seulement quelques mètres après le départ du cortège parisien, le stand du Parti Socialiste positionné sur le parcours de la manifestation a été pris pour cible par la tête de cortège composée de plusieurs dizaines de Black Blocs. Très rapidement, des centaines de manifestants se sont joints à eux pour insulter, intimider et détruire le matériel des militants socialistes. Des bombes agricoles, des pétards en quelque sorte chargés de TNT ont explosé à plusieurs reprises aux pieds des militants du PS. Le député... Chargé de TNT. C'est vrai ça les mecs, la TNT c'est pas un truc... une grosse bombe. Genre je sais pas, il y avait de la TNT. Non, on se fout de ma gueule là, c'est pas possible. On se fout de ma gueule.
Jérôme Guedj, nommément pris pour cible, a dû Mais il être est fou. exfiltré de la manifestation. On est sur Les Minecraft. drapeaux, les tables du stand ont tous été détruits. Les forces de l'ordre ont dû intervenir en quelques minutes pour protéger les militants sans défense face à ces individus On est dans cagoulés les et Looney masqués, Tunes. certains avec des drapeaux palestiniens ou des kéfiers. C'est la première fois dans une manifestation du 1er mai qu'un parti de gauche est pris pour cible par les manifestants. Nul doute qu'il y aura un avant et un après suite à cette agression dont ont été victimes les militants et élus du Parti socialiste. Ce ne sont pas Ce qu'ils veulent pas comprendre, les journalistes de CNews, ce qu'ils veulent pas comprendre, les commentateurs politiques, c'est que les Français ne sont pas débiles. Les Français ne sont pas des crétins. Ils observent la politique. Ils voient ce qui se passe dans les hémicycles. En plus, les médias politisent tout. Ils montrent tout, jusqu'au vote de la censure, etc. Tout est montré maintenant aux Français. Les Français constatent que le PS n'a pas voté la censure. Tout le monde déteste Macron. Ils observent qu'il y a des partis politiques qui sucent, en quelque sorte, les glaouis de Macron. C'est normal. C'est normal. C'est normal qu'ils ne sont pas les bienvenus dans les manifestations de gauche. C'est normal. Faut être débile quand même. Attention, Dofla, 33% RN. Pourquoi tu me dis ça? C'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Il y a quelques débiles quand même. Oui, bon. Je vais faire mon streamer, les mecs, hein. Twitch, je vous aime, Twitch, hein. Je vais être obligé de le dire, mais la violence, oui, les gars, pas de violence envers Jérôme Guedj, pas de violence envers Emma Rafovitz, pas de violence envers le PS. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. des militants de droite ou dits d'extrême droite qui ont attaqué le PS, ce sont des militants de gauche. Écoutez Arthur Delaporte, qui est député du Parti socialiste du Calvados. C'est une condamnation absolue de ces attaques. Je veux dire, quand on va manifester le 1er mai, c'est qu'on soutient la cause. Nique le PS quand même, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, on a une bande d'individus qui finalement nuisent à la cause que nous défendons collectivement. Donc la réponse du Parti socialiste est extrêmement claire. Il faut, face à ces black blocs, la plus grande fermeté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le Parti socialiste dans son entier qui est attaqué quand Jérôme Guedj ou l'un de ses membres l'est. Et donc, voilà, tous mes collègues qui étaient présents, les manifestants qui étaient présents ont toute notre solidarité. Et les idiots utiles qui s'en prennent à nos membres n'ont pas compris pourquoi nous étions présents aujourd'hui. Nous étions présents aujourd'hui parce que nous défendons l'intérêt des travailleurs. C'est pas les idiots utiles. Lui non plus ne veut pas dire les mots. Le PS était allié avec la France Insoumise. Sauf que Jérôme Guedj, non. Il s'était présenté seul. C'est pour ça que je dis le PS. Le PS était allié à la France Insoumise pour le nouveau Front Populaire. Beaucoup de députés du Parti socialiste doivent leur siège à LFI. Olivier Faure en premier. Exactement. Donc effectivement, les militants d'extrême gauche, ils viennent vers le PS et ils les traitent de traîtres. Bien évidemment, puisque M. Faure, il doit son siège à Jean-Luc Mélenchon. Il y a une époque pas si lointaine. Mais pose le constat de pourquoi ils sont attaqués. Genre, Pascal Praud, tu sais la réponse, tu la connais. Pourquoi tu le partages pas aux téléspectateurs? En plus, encore une fois, hein, la violence, on sait même pas si c'était des militants de la France Insoumise. Le mec qui pose le constat, il le dit à la télévision, sans preuve, hein. Sans preuve, sans rien du tout. Et les gens, ils vont avaler ces conneries, genre, tranquille. C'est toujours pas LFI qui a attaqué. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi il affirme ça, le mec. Genre, Enfin, moi, ce qui me stupéfie le plus, c'est qu'il y a une époque pas si lointaine. Faux drapeau peut-être aussi, bah oui. La CGT, ouais. Le 1er mai, il y avait le service d'ordre de la CGT, et je peux vous assurer que quand vous vous approchiez, il disait « Allez camarade, tu te mets dans les rangs, quel que soit ». Mais là, ils sont où? Parce que c'est pas des représentants de la CGT que vous voyez qui font la loi. C'est la CNT, j'ai reconnu leur drapeau. Et vous savez ce que c'est la CNT depuis la guerre d'Espagne, qui sont venus à Toulouse, etc. C'est beaucoup plus loin que les anarcho-syndicalistes. Et encore, anarcho-syndicalistes, dans anarchistes, on peut trouver quelque chose de plus ou moins sympathique. Non, c'est la CNT qui fait la loi aujourd'hui, dans les manifestations de la gauche. Vous vous rendez compte de la déchéance? CNT, c'est quoi ça? Écoutez, Arthur Delaporte, j'étais en train de vérifier ça, il a gagné contre le Rassemblement national avec 62. La Confédération nationale du travail. C'était une confédération syndicale française de type syndicaliste, révolutionnaire et anarcho-syndicaliste. Pourquoi elle a parlé de l'Espagne? Ah d'accord, ok, les origines c'est les militants de la CNT espagnole. Et là on a une branche française qui a émergé depuis 1946. Ok. 8%, c'était le candidat socialiste du nouveau Front Populaire. Voilà, il était avec ces gens-là. Il était avec ces gens qui ont cassé aujourd'hui son stand.
C'est tout. Après, moi, je pense qu'il y a quand même... Donc, après, c'est ainsi. Il était précis. Alors, effectivement, ces militants d'extrême gauche lui reprochent de ne plus être avec lui. C'est assez simple, d'ailleurs. Oui, moi, je pense qu'il y a quand même une dimension antisémite, parce que Jérôme Guedj se fait souvent exfiltrer des manifestations. C'était le stand du PS, là aussi. Oui, du PS, mais moi, je pense qu'il y a quand même cette dimension-là. Là, j'ai pas bien compris pourquoi, dans les manifestations, il y avait des drapeaux palestiniens. Alors, je veux bien qu'il y ait des manifestations pro-Palestine, mais là, ce n'était absolument pas le lieu ni l'endroit. Donc, je dirais ne pas bien comprendre. Je dirais même pauvre drapeau palestinien qui est tellement discrédité, qui est instrumentalisé. Non mais Monsieur Delaporte, il est PS. Il est PS. Et alors ? Ça veut dire que si il n'est pas sous la bannière du nouveau Front Populaire, il a un candidat LFI. Eh bien, vous verrez le prochain coup s'il sera de nouveau député du Calvados, Monsieur Delaporte. Parce que quand il y aura une triangulaire avec un Rassemblement national, un LFI et le PS, on verra ce qu'il fait. Parce que vous croyez que du coup ils vont pas s'allier, c'est ça que vous venez de dire. Vous pensez qu'il y a un moment où ils vont même. Vous avez raison. Parce que peut-être vont-ils encore avaler ça. Évidemment, pourquoi ils le feraient pas. Vous avez. Il y a 2 lignes au PS quand même. Il y a Non. Quand il s'agit d'avoir son siège, il n'y a plus qu'une ligne. Monsieur Delaporte, il oubliera. Vous avez raison. Évidemment. Souvent le PS, quand un siège est en jeu, généralement vous n'avez pas tout à fait tort. Alors écoutez ce que disait Monsieur Guedj. Il y a eu une séquence aussi là, où Olivier Faure et Marine Tondelier se sont trouvés seuls sur le terrain pour ArcelorMittal. Et ce que disait en substance Olivier Faure, il insistait là-dessus. Vous voyez quand même sur le terrain, il n'y a plus de différence entre nous. Il n'y en a pas. Évidemment. Il y a une partie du PS qui était à ArcelorMittal aujourd'hui. Il faut être juste et le dire. C'est exactement ce qu'il vous dit. Quand il s'agit de trouver son siège... Bon, écoutez, Jérôme Guedj qui était ce matin, qui était effectivement... Comme vous l'avez dit très justement, Jérôme Guedj est mieux reçu à CNews que lorsqu'il va sur une manifestation. Après, c'est normal qu'il soit mal reçu comme ça. Si vous me permettez. C'est pas fini encore. C'est la phrase du soir. Et effectivement. Mais souvent, d'ailleurs, c'est très amusant. Oh, le message de fou. Faut tous les baiser sur ce plateau, putain. Le message de malade. Les artistes, par exemple, de gauche, les écrivains de gauche, ils disent tous la même chose. On est mieux traités dans le Figaro que dans Libé. Ils passent leur temps à dire ça. Ils le disent où ? Ils le disent, vous avez raison. Pardon. Non, mais vous avez parfaitement raison. Ils le disent. Ils disent, En franchement, privé. ils sont horribles, les gens. Entre eux, ils sont terribles entre eux. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'aigreur, de rancœur, etc. La droite n'est pas comme ça, bien sûr. Non, bien sûr. À droite, il n'y avait jamais d'aigreur ni de rancœur. Mais pas comme ça, c'est pareil. autre chose. Préfère tirer. Non, il y a moins de jalousie et il n'y a pas comment dire, cet état La médiocrité. Mais regardez même juste un exemple. Alors, vous passez votre vie c'est à le inviter tout PMU, le monde là. sur votre plateau. Oui. Jamais les médias de gauche invitent les gens de droite aussi facilement sur bien leur plateau. sûr. C'est un autre exemple. Vous avez parfaitement raison. Écoutez Jérôme Guedj, ce qu'il disait ce matin chez Sonia Mabrouk. Qu'on me dise fils de pute, c'est pas bien. Qu'on me dise dégage sioniste, j'entends évidemment autre chose. Fils de pute. Évidemment autre chose. D'ailleurs que j'ai entendu en traversant la foule quand une voix de dame a dit, je sais pas qui c'est, j'ai pas pu la voir, mais qui m'a dit on n'a pas besoin des juifs avec nous. Et ces gens-là, ils font exactement cette incarnation du séparatisme, c'est-à-dire que chacun sa colère, chacun ses victimes, chacun son repli identitaire et communautaire, c'est-à-dire et donc chacun à la fin qui termine tout seul. Je n'ai pas eu un mot de soutien de la France insoumise. Vous ne comptiez pas. Non, mais vous savez quoi ? Je me dis que si on en arrive à ça, c'est-à-dire que l'âpreté du combat politique qu'on peut avoir, l'effet faire silence sur une mise en cause de ce qui là aussi à nouveau devrait nous rassembler. Après, après, il est bien mignon ce mec-là, en mode de la France insoumise, qui a, bon, le mec, il a pas fait sa députation, il a pas tracté avec le logo NFP, il attend que la France insoumise fasse des tweets en mode « Ah, Jérôme Guedj, putain, on va condamner ce qui t'est arrivé, etc. » Mais non, on s'en bat les couilles maintenant. Genre, tu crois que tu vas attendre maintenant un tweet de la France insoumise alors que tu passes ton temps à cracher sur LFI matin, midi, soir. Mais ce mec-là, il a pas honte, en fait. Il a pas honte de parler comme ça, ce mec. Genre, il est fou, quoi. Non, Dauphin ne leur trouve pas d'excuses. À la France insoumise. Mais les gars, la France insoumise, ils ont raison de A à Z de ne pas tweeter pour dire à Jérôme Guedj, Jérôme Guedj, on dénonce ce qui t'est arrivé, je sais pas. On s'en bat les couilles, gros. On n'est pas ces putes, gros. On n'est pas ces salopes, gros. Et c'est exactement ce que je disais avec Jean-Michel Apathy. Des mecs qui passent leur temps à critiquer la France insoumise. Et ensuite, ils se font agresser sur les mots ou physiquement. T'attends pas à recevoir des tweets alors que tu les as critiqués semaine A. Et ensuite, semaine B, t'attends des excuses. Mais va te faire foutre, gros.
Mais va te faire foutre. Mais c'est un malade mental, ce mec-là. Mais vous avez... je vois un peu l'indignation. Qu'à sont-ils pour... Mais j'aime beaucoup Jérôme Gage, je le connais bien, mais... Non. Enfin... C'est trop... Ils ne peuvent pas. En plus, c'est du cinéma. Mais oui, c'est du cinéma. Les gens de gauche, ils peuvent pas. Non, mais c'est difficile. En fait... faut comprendre, Olivier d'Artigol, il le dit très justement, il dit, vous savez d'où je viens, je peux pas... Tu nais de gauche, c'est génétique. C'est dans le berceau que tu es de gauche. Donc jusqu'à la fin de ta vie, tu vas... Il y en a qui s'en sortent. Hein. Je vous assure, c'est très étonnant parfois. D'abord, je pense que c'est beaucoup moins vrai chez les jeunes qui picorent plus aujourd'hui. Je pense que c'est pas aussi vrai, mais vous avez raison, il y a une dimension religieuse, c'est dans l'église. Bon, voilà. Thomas Porte, en tout cas, sur l'antisémitisme, Thomas Porte a expliqué ce matin. Oh putain, Thomas Porte, oh mon Dieu. C'était pas du tout de l'antisémitisme qui visait Jérôme Gage. C'est que Jérôme... Attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a une agression là, au bas de ma rue, là. Non, c'est bon, c'était juste des jeunes qui faisaient les cons. Attendez, j'écoute vite fait. Chez les jeunes qui picorent plus aujourd'hui, je pense que c'est pas... aussi vrai, mais vous avez raison, il y a une dimension religieuse. Attendez, j'ai pas écouté, excusez-moi. Bon, voilà. Thomas Porte, en tout cas, sur l'antisémitisme, Thomas Porte a expliqué ce matin sur l'antenne de Sud. De quoi? C'est ça qu'il fallait que j'écoute? T'es pas concentré? Il y a eu un truc de ouf là. Elle a dit c'est génétique. C'est encore avant. Attends. Je peux pas être... Tu nais de gauche, c'est génétique. Ça, j'ai écouté ça, ouais. C'est dans le berceau que tu es de gauche. Donc jusqu'à la fin de ta vie, tu vas... Il y en a qui s'en sortent. Hein. Je vous assure, c'est très étonnant parfois. D'abord, je pense que c'est beaucoup moins vrai chez les jeunes qui picorent plus aujourd'hui. Je pense que c'est pas... qui picore. Vrai, mais vous avez raison, il y a une dimension religieuse, c'est dans l'église. Bon, voilà. Thomas Porte, en tout cas, sur l'antisémitisme. Corps religieuse dans l'église. Ouais, bon, c'est du Elisabeth Lévy, les mecs, hein. MDR, t'es pas concentré. Bon, je sais même pas, les mecs. Je sais pas, les gars, s'il faut être systématiquement choqué de ce qu'ils disent sur ces news, les gars, j'ai passé mon temps à faire des oh, oulala, oh là 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 là, oulala. Déjà, le propos, il est incompréhensible, mais bref. Antisémitisme, Thomas Porte. T'as vu ce qui s'est passé à Jérusalem, Dofla? Le feu. J'ai vu qu'il y avait des feux de forêt, je crois. Des feux de forêt en Israël. Est-ce que c'est la justice dédiée, les mecs? Est-ce que c'est la justice dédiée ou pas à ce qui se passe en Israël? Je ne sais pas, les mecs, hein. Je ne sais pas. A expliqué ce matin... Tempête de sable aussi sur l'antenne de Sud Radio que c'était pas du tout de l'antisémitisme qui visait Jérôme Gage. C'est que Jérôme Gage, s'il a été pris à partie, c'est parce qu'il a eu des... Sioniste. Pas que. Il y a aussi... Vous savez pourquoi il a été pris à partie? Oui, bien sûr. Parce qu'il est juif. Non, absolument pas, c'est faux. Non. Si vous écoutez les motifs sur lesquels les gens l'ont interpellé, c'est sa prise de position, notamment sur le mot islam. À ses origines. Non, c'est faux, absolument pas. D'ailleurs, les gens ont dit... Est-ce du racisme, d'ailleurs? Je peux oui, allez-y. Les gens lui ont reproché une chose, c'est sa prise de position sur la question et sur le mot de l'islamophobie, puisque lors d'un congrès du Parti Socialiste, Jérôme Gage est venu dire qu'il ne fallait jamais utiliser le mot islamophobie, que c'était un mot qu'il fallait bannir, et il avait salué la décision à l'époque du Parti Socialiste de ne pas participer à la mobilisation contre l'islamophobie. Il dit, ce ne sont pas les militants de la France Insoumise qui ont demandé à Jérôme Gage de partir, ça a été en fin de la mobilisation et ce n'est pas nos méthodes. Bon. Voilà c'est les méthodes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé à Paris. Alors, Lyon 2... Ah, pas de commentaire, rien du tout. Ok, bon, très bien, hein, on peut s'arrêter.